Alors, bonjour à tous et bienvenue dans votre pratique de cette semaine. Alors, comme chaque semaine maintenant, on a commencé à enregistrer la pratique pour que vous puissiez refaire la pratique si vous voulez pendant la semaine ou si vous n'avez pas pu assister, ben, vous avez l'occasion de le faire après la séance. OK. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur notre système lymphatique. Et en particulier aujourd'hui, on va travailler sur le haut du système lymphatique. Donc, on va travailler beaucoup avec nos bras. Et le système lymphatique, c'est le système qui est parallèle à notre système circulatoire sanguin. Et contrairement au système circulatoire sanguin, qui a qui a un organe qui lui permet de faire circuler le sang et tous les nutriments et l'oxygène, le système lymphatique n'a pas d'organes qui poussent la lymphe dans le circuit. Et en fait, la lymphe, elle se base en fait seulement sur nos mouvements, sur le fait qu'on bouge et sur le fait qu'on respire profondément pour stimuler la circulation de la lymphe. Et ce qui est intéressant, c'est que la lymphe, elle, elle, elle bouge en fait des extrémités, donc des jambes et des bras, des bouts des doigts, vers l'intérieur, vers le haut du corps. Et une fois qu'elle est montée, la lymphe, elle va être déversée à travers nos clavicules dans le sang pour qu'elle puisse en fait rejoindre tous les organes d'élimination. Et les organes d'élimination vont donc éliminer tout ce que la lymphe, en fait, aura ramassé sur le chemin, les pathogènes, les toxines, etc. Donc, aujourd'hui, les mouvements sont super simples. Et on va rester principalement assis. Et donc, commençons avec le mantra d'ouverture Ong Namo Gurudev Namo, qui veut simplement dire qu'on appelle à cette connexion divine en soi pour qu'elle nous guide à travers la pratique, pour qu'on soit guidé de l'intérieur. Alors, frottons les mains ensemble. On garde le dos droit, les pouces sur le cœur et on inspire profondément. On expire complètement et on inspire pour chanter. Inspirez. On retient le souffle. Et on expire, on relâche. Alors, comme on va rester assis pour la plupart du temps durant notre pratique, alors on va d'abord stimuler nos jambes avec des échauffements. Alors, je vous invite à ramener les jambes devant soi. Donc, on allonge nos jambes. On s'assure qu'on est bien assis sur nos os des fesses. Et ici, on va plier en deux à partir de nos hanches pour aller chercher les pieds avec les deux mains. Si c'est possible, on attrape les gros orteils ou bien, si ce n'est pas disponible, on peut attraper nos chevilles ou bien simplement laisser nos mains le long des jambes au niveau des genoux. Et à l'inspiration, on va garder le dos droit et on expire, on plie en deux sur nos jambes. Et donc, si on a commencé avec les mains le long du corps, éventuellement, au bout d'un certain temps, avec la respiration longue et profonde, on va trouver plus d'espace et au fur et à mesure, on va arriver à toucher nos pieds. Alors, on va y aller pour 2 minutes. Et je vais mettre
ici les 2 minutes pour que vous puissiez aussi les voir. C'est parti. Donc le mouvement se fait à partir de nos hanches, le dos reste droit, les jambes sont droites, les pieds sont fléchis, comme si on est en train de pousser sur un mur devant soi. Une fois qu'on a trouvé son rythme, on peut fermer les yeux et plonger à l'intérieur. Plus que 30 secondes, on continue rythmiquement. On respire plus profondément. Et on inspire le dos droit dans la posture haute. On s'allonge, on s'étire. Et on expire, on relâche les bras, on relâche les jambes. Et on va continuer avec le même mouvement. Donc, c'est le mouvement du crocodile. Et on va le faire avec une jambe pliée à l'intérieur. Donc, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Et de la même façon qu'on avait les pieds fléchis, les deux pieds sont fléchis. Donc, le pied gauche reste fléchi et presse sur notre cuisse droite, l'intérieur de la cuisse droite. Et ensuite, on va faire la deuxième jambe. OK? On va y aller pour 1 minute. Donc, de la même façon, on trouve la place qui est confortable pour soi, soit les mains le long des jambes, sur la cheville, ou bien on attrape les orteils. On inspire, dos droit. Expire, on plonge. On essaye de ramener en fait le ventre et le cœur sur la jambe plutôt que de courber le dos. C'est parti pour 1 minute. On y va avec le souffle, son propre souffle. Chaque inspire, on allonge la colonne, on est dans la posture haute. Et chaque expire, on plonge sur notre jambe. Et on inspire dans la posture haute. Expire, on relâche. Et on va passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On y va pour 1 minute. Inspire, dos droit. Expire, on planche. C'est parti.
Et on inspire dans la posture haute. On retient le souffle. Expire, on relâche. On relâche nos jambes quelques instants. Puis on revient les jambes croisées. Alors maintenant, pour le reste de la séquence, on va rester les jambes croisées et on va travailler avec nos bras. Entre les exercices, entre chaque posture, vous avez quelques respirations, quelques moments pour, vous pouvez les utiliser, ces respirations-là aussi, pour vous défaire vos jambes, relâcher vos jambes et revenir en position jambes croisées. Donc, on va commencer avec, avec nos bras écartés à 60 degrés de chaque côté. Et 60 degrés, ça va être environ à l'endroit où est-ce qu'on est capable de passer nos bras près de nos jambes, près des cuisses, collés à nos cuisses pratiquement. Les bras vont être à la hauteur de nos épaules et les paumes des mains vont faire face vers l'avant. Et ici, pour 2 minutes, on va commencer avec la main droite et on va commencer à faire des cercles avec notre poignet droit. Un peu comme dans la danse du ventre, dans la danse baladi, on fait des beaux cercles tout en maintenant nos bras droits et à 60 degrés chacun l'un de l'autre. Donc on y va pour 2 minutes et après on va faire l'autre côté 2 minutes. C'est parti. On respire longuement et profondément. Et si possible, on ferme nos yeux et on continue de faire la petite danse du poignet. L'autre main reste immobile avec la paume des mains faisant face vers l'avant. Donc le poignet est plié vers le haut. Une dernière minute. Plus que quelques secondes, on tient bon. Et on revient en position initiale, les paumes des mains vers l'avant, on inspire. Et on expire, on relâche les bras. On relâche, on relaxe pendant quelques respirations. Et maintenant, on va y aller de l'autre côté. Donc maintenant, la main gauche, le poignet gauche va faire les cercles. En position, les bras à 60 degrés, paumes des mains vers l'avant. Et on fait des cercles avec notre poignet gauche. Toujours avec des respirations longues et profondes. On observe à quel point on peut respirer profondément aujourd'hui.
Dernière minute. Et on revient en position initiale, paume des mains vers l'extérieur. On inspire, on pousse dans les mains. Et on expire, on relâche. On relâche nos bras. Si on a besoin, on relâche les jambes avant qu'on passe à la prochaine posture. Et juste avant qu'on passe à la prochaine posture, je voudrais juste parler de cette tendance qu'on peut avoir quand on a nos bras élevés comme ça pendant un certain nombre de temps, quand c'est prolongé et qu'on sent qu'on va laisser tomber nos bras parce que ça devient demandant, il y a une tendance naturelle de vouloir ramener nos épaules sur nos oreilles, comme si on veut en fait supporter nos bras avec nos épaules. On essaie de les maintenir vers le haut. Et on va essayer d'éviter de faire ça. Et au lieu de ça, en fait, on descend nos épaules, on allonge nos bras plutôt pour qu'on puisse maintenir la respiration longue et profonde. Parce que si on ramène nos épaules sur nos oreilles, la tendance va être de respirer aussi moins profondément, en plus de créer des tensions dans nos épaules et dans notre nuque. Donc, juste observez ça pendant que vous faites l'exercice, toujours en essayant de maintenir nos épaules détendues, le cœur ouvert vers le haut, vers l'avant. Ça permet de détendre nos épaules légèrement vers l'arrière. Ok, prochaine posture, c'est très simple. On va ramener les bras parallèles au sol avec les paumes des mains qui se font face et les bras sont alignés avec nos épaules. Maintenant, on va simplement taper des mains, comme si on applaudit, et c'est tout. On va simplement applaudir pour 2 minutes avec les bras allongés devant soi. C'est parti. On se rappelle de respirer par le nez, toujours par le nez aujourd'hui.
Et c'est terminé, on inspire, les bras dans la position initiale. Et on expire, on relâche nos bras. Et encore une fois, on prend une petite pause. Ok, maintenant le prochain exercice. On est toujours les jambes croisées. Les bras vont être encore une fois allongés devant soi, alignés avec nos épaules. Et cette fois-ci, les mains vont être les paumes des mains vers le sol, font face au sol. Et ici, en respirant longuement et profondément, on va changer la position de nos mains en déplaçant le poignet. Donc, on va ouvrir les poignets vers le haut, puis on va les ramener alignés avec les bras. Et ensuite, on les ramène vers le bas. Donc, on va bouger dans ces trois positions de façon un petit peu robotique, de façon un peu forcée, sans se faire mal. Donc, il faut simplement bouger rythmiquement euh, avec une respiration longue et profonde. 3 minutes pour cet exercice. C'est parti. On a déjà fait la moitié du temps. Restez concentrés. Continuez à perfectionner votre mouvement. Une dernière minute. On est capable. Que 30 secondes. Et on revient en position initiale, paume des mains vers le sol. On inspire. Et on expire, on relâche les bras. On prend quelques instants pour relâcher les épaules, les bras. Si on a besoin, on peut se défaire. On peut défaire nos jambes, relâcher nos jambes un instant avant de retourner en position assise, jambes croisées. Ok, prochain exercice, encore un mouvement très simple.
On va avoir les bras étendus à l'extérieur, vers les côtés, donc alignés avec notre torse, avec nos épaules, paume des mains vers le bas. Et ici, on ne va plus bouger nos bras et on va simplement basculer notre tronc d'avant en arrière avec une respiration longue et profonde. Et on maintient la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Donc, on n'ouvre pas la gorge. On maintient notre menton légèrement fermé. Et c'est tout. On va juste faire ce mouvement-là pour 3 minutes. Donc, on se déplace, on bouge à partir de nos hanches. On vient chercher cette connexion entre notre tronc et nos jambes, où est-ce qu'on a énormément de ganglions lymphatiques. Donc, on va aller les drainer, on va aller les masser. C'est parti. On tient bon, il nous reste juste 1 minute. On perfectionne la posture, il nous reste 30 secondes. On fait du mieux qu'on peut. On allonge nos bras un peu plus si on sent des tensions. Et on revient au centre. On inspire et on expire, on relâche. Bravo. Sentir déjà le travail qu'on a fait dans nos bras particulièrement. Et maintenant qu'on a concentré beaucoup d'énergie dans nos bras, on va venir la distribuer dans tout le reste du corps en faisant des torsions. Ça va aussi nous permettre de travailler sur nos obliques. Donc, ça va nous va engager en fait nos muscles des abdominaux et des obliques en particulier. Donc ici, on va ramener les mains ensemble, on va entrecroiser les doigts dans le mudra de Vénus. Et le mudra de Vénus, on a deux possibilités. Soit on va fermer la main droite sur la main gauche
Et ça, c'est la position pour les hommes. Donc pour les hommes, le pouce droit va fermer au-dessus du pouce gauche. Et pour les femmes, c'est le contraire, la main gauche qui guide le mouvement et du coup, le pouce gauche va être au-dessus du pouce droit. Et quand on a son mudra dans les mains, on va le ramener au-dessus de la tête, dans l'alignement de notre corps, de notre tête. Et on va faire des torsions de gauche à droite aussi rapidement qu'on peut, qu'on reste, tant qu'on reste comment dire ça, dans la limite de ce qui est possible. Donc on ne se fait pas mal, on va simplement aussi rapidement que c'est possible en gardant notre souffle sous contrôle. Donc on respire par le nez, respiration longue et profonde, et on va venir distribuer l'énergie tout au long de la colonne vertébrale. On y va pour 3 minutes. C'est parti. Et on peut commencer doucement et tranquillement, au fur et à mesure qu'on est confortable avec la torsion, on accélère jusqu'à trouver son rythme idéal. La tête bouge aussi avec le mouvement, dans le sens du mouvement. On peut imaginer comme si on est en train de dévisser notre tronc de nos jambes. La torsion, elle se fait des hanches jusqu'au bout des doigts. On tient bon, c'est la dernière minute. Et on revient au centre, on inspire le dos droit. Et on expire, on relâche. On relaxe nos bras quelques instants avant de passer à notre dernière posture pour aujourd'hui. Alors, la dernière posture, on va retrouver nos bras à 60 degrés l'un de l'autre. Donc, à 60 degrés, on est capable de passer nos bras le long de nos jambes. Et ici, on va alterner. Les paumes des mains sont vers le bas. Et on va alterner nos bras en les bougeant de haut en bas, environ 60 degrés vers le haut et l'autre 60 degrés vers le bas et vers l'arrière.
Et on alterne d'un côté et de l'autre en respirant longuement et profondément. Et on peut s'imaginer ici qu'on est en train de faire une sorte de nage. On est en train de nager dans notre aura, dans notre espace personnel. Alors, on y va pour 3 minutes. C'est la dernière posture. On donne tout ce qu'on a. Les bras sont longs, comme des mains toujours vers le bas. On se permet d'élargir notre espace dans notre aura, de reformer notre bulle d'énergie tout autour de nous. Et si c'est possible, on ferme les yeux et on continue les yeux fermés. C'est le dernier massage lymphatique pour nos aisselles, pour la connexion entre nos bras et notre tronc, là où on retrouve aussi beaucoup de ganglions lymphatiques. On tient bon, plus qu'une minute avant la relaxation finale. Et on relâche. Bravo, on a été jusqu'au bout. On a bien travaillé aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps pour le corps de se reposer, de faire tous les ajustements nécessaires. Et alors, on vient s'allonger sur le dos en Shavasana. Alors, les deux jambes sont légèrement écartées. Les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel. On trouve l'espace pour notre nuque. On peut rouler la tête de gauche à droite. Puis on la ramène au centre et on ferme le menton vers les clavicules. Et une fois qu'on a trouvé son espace, est-ce qu'on peut rester immobile pour quelques minutes? Si on a besoin, comme d'habitude, on peut se couvrir aussi. Et une fois qu'on a trouvé l'immobilité, on peut fermer les yeux. On continue d'observer sa respiration quelques instants. La respiration va nous bercer tranquillement et va nous permettre de nous relaxer profondément. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit maintenant. Laissez votre corps faire le travail et votre mental vagabonder. Et on vous retrouve juste après la relaxation. . 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
Et tranquillement, on reprend conscience de soi. On respire par le nez. Et tranquillement, on va commencer à bouger les extrémités, les doigts, les orteils. Puis on fait des roulements des poignets, roulements des chevilles. Prochaine inspiration, on va ramener les bras au-dessus de la tête, les jambes ensemble et on s'étire, on s'allonge. Expire, genoux sur la poitrine. On se donne un bon câlin. On peut rouler de gauche à droite, masser le bas du dos. Et quand on est prêt, on glisse les mains en arrière des cuisses et on roule d'avant en arrière. On masse le dos. Et on revient s'asseoir, les jambes croisées. Et on conclut avec 3 longs satnam. On se tient le dos droit, on frotte les mains ensemble. Pose sur le cœur. Satnam veut dire Sat, c'est la vérité. Nam, je suis, j'appelle. Mon nom est la vérité. Inspirez. Satnam. 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 Merci infiniment pour votre participation aujourd'hui. On vous souhaite une belle semaine. Satnam.